Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aucune surprise, on est le premier mercredi du mois. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris du mois passé. Je pensais en avoir aucun et au final quand je me suis vraiment posé la question, j'en ai trouvé pas mal. Il y a deux petites choses qui n'ont rien à voir avec la beauté et tout le reste c'est de la beauté. Oui, j'ai trouvé j'ai eu beaucoup de favoris ce mois-ci, donc c'est parti. Le premier random, c'est en fait une série que j'ai découvert grâce à mon chéri et grâce à Colline de la chaîne Et pourquoi pas Colline. Elle en a parlé dans sa dernière vidéo, je ne sais plus, voilà, je vous mettrai là. C'est en fait un combo entre ses favoris, lecture, série, musique, etc. hors beauté et tout ça. Et donc en fait elle a parlé de cette série et mon homme a voulu commencer une série sur Netflix. Il m'a dit tiens, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu connais? Et c'était celle-là, donc j'ai sauté sur l'occasion et je dois vous avouer qu'on a fini la série en 4 jours. Voilà, donc on a passé une bonne partie de l'après-midi à chaque fois sur cette série. C'est la série Désignette Survivor, donc j'espère, je croise les doigts, que je l'ai bien dit. C'est en fait un mélange de complot, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup. En gros, en fait, tout se passe aux États-Unis. Il y a eu un énorme attentat au Capitole qui a fait que, en fait, malheureusement, le président est décédé, le vice-président également, et il y a toujours, en fait, le président doit nommer un survivor, donc un survivant, qui prendrait sa place si vraiment toutes les autres personnes dans la hiérarchie ne sont plus là. Et donc ça tombe sur une certaine personne qui ne s'attendait absolument pas à devenir président étant donné qu'il venait d'être renvoyé par le président. Et on voit bien comment tout le gouvernement essaye de le faire plier, de le faire démissionner, etc. Et vraiment on a hâte de voir la suite. Le second et dernier random qui est dans mes favoris ce mois-ci, c'est un jeu sur une console et je sais que c'est très rare que je vous parle de ça parce que je suis pas vraiment console. Je joue à World of Warcraft sur mon PC, mais sinon non, je suis pas console du tout. Donc là, j'ai succombé à un jeu sur la DS de mon fils. Donc c'est le jeu More Brain Training. J'espère que je l'aurais bien dit. C'est en fait un entraînement cérébral. Donc pour vous faire bosser un petit peu les matières grises. Et vous avez le sudoku dessus. Et j'adore ça. J'ai toujours aimé ça. Et là sur la console, je trouve que c'est un peu mieux que sur papier. Ça fait quand même travailler les ménages. Et voilà, c'est mon favori geek du mois. Je vous l'ai dit, j'ai pas mal de favoris au niveau de la beauté. Peu importe les produits que je vais vous montrer dans cette vidéo, je vous en ai déjà forcément parlé, que ce soit dans des hauls, que ce soit dans des découvertes, que ce soit dans des produits finis. Comme dit, voilà, vous avez dû déjà les voir quelque part, mais là je voulais vraiment les mettre en favori parce que je les ai adorés et je les adore encore. Donc le premier, c'est l'eau micellaire démaquillante de chez Evoluderm pour les peaux réactives sujettes aux rougeurs. Il est sans parabènes et sans alcool. Alors comme je vous ai dit dans ma vidéo de mercredi dernier je crois, donc mes produits terminés, j'ai terminé la créaline de chez Bioderma et j'ai basculé sur celle-là parce que il n'y avait que celle-là au moment où on a fait les courses en Espagne et elle n'était pas chère du tout parce que elle m'est revenue à moins de 4 €, donc vraiment le bon plan. C'est 500 ml, donc vraiment très bien. Elle sent vraiment rien, bon moi ça ne me gêne pas. Pour que la bouteille de créaline de 500 ml me dure quasiment 1 an. Là je pense que ça va durer un bon bout de temps aussi. Et bien c'est simple, moi je fais le triple nettoyage de peau. Voilà, parce que voilà, c'est comme ça, donc c'est peut-être pour ça que ça me dure aussi longtemps. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vous invite, si vous ne connaissez pas les produits Evoluderm, à aller les tester parce qu'ils sont vraiment géniaux. Tout petit prix et au niveau de la peau, c'est vraiment top. Mousse nettoyante que j'utilise entre mon huile et l'eau micellaire, et c'est celle-là, je vous en ai aussi déjà parlé. Donc c'est la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea pour les peaux sèches et sensibles. Alors ils vous disent que vous avez une peau nette et apaisée, la lotion se transforme en mousse et c'est à l'huile d'amande douce. Ça faisait bien 4 ans
que j'étais fidèle au gel démaquillant purifiant de chez Biface, tout simplement parce que ça me régulait l'excès de sébum et ça me nettoyait parfaitement la peau, ça m'enlevait le reste d'huile quand je me démaquillais à l'huile, etc. Et bien si là je suis passée à ça, c'est parce que toujours pareil, au moment où il me fallait un gel nettoyant, et il n'y avait que ça, puisque le Biface je ne le trouve pas partout ici. Alors mes critères étaient simples, je voulais quelque chose pour les peaux sensibles, réactives, éventuellement pour les peaux sèches, et je voulais quelque chose de pas trop cher. Parce que c'est vrai que dans les nettoyants, vous basculez très rapidement dans les 15-16 €. Et moi je trouve ça juste exorbitant pour se nettoyer le visage, parce qu'on le laisse même pas 5 minutes sur la peau et ça finit dans les égouts, hein, faut dire ce qui est. Donc eh bien je me suis orientée vers celle-là. Déjà Nivea, c'est quand même une marque qui est pas trop mal. C'était pour les peaux sèches et sensibles. Le prix était tout petit puisque c'était moins de 5 €. Et surtout ce qui m'a fait la choisir, c'est qu'elle était à l'huile d'amande douce. Produits à l'huile d'amande douce, moi ma peau les accepte très bien. Donc il y avait peu de chances qu'il y avait une réaction. Et au final, voilà, bon il me reste que ça dedans, mais je l'aime vraiment beaucoup, je pense que je vais en racheter. C'est très pratique, c'est sous forme de flacon pompe. Donc là c'est de l'eau et quand vous prenez du produit, c'est une mousse, c'est très agréable, très léger sur la peau, très rafraîchissant, c'est juste top et ça vous enlève absolument tout le reste de résidus gras de l'huile, donc vraiment génial. Et puis forcément ça sent la Nivea. On reste dans le nettoyage et sous la douche et je vous en ai aussi déjà parlé au minimum 4 fois dans mes vidéos, donc je pense que vous commencez à le connaître. C'est la crème de douche à l'huile d'amande de la marque Sian. Je vous en ai d'ailleurs parlé mercredi dernier dans ma vidéo produit RIP. Pourquoi je vous en parle? Puisque dans ma vidéo je vous disais que j'utilisais actuellement la crème de douche de chez Biface à la protéine de lait et que ça me convenait très bien. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai fait quand même un petit test parce que ces derniers temps j'avais l'eczéma qui était bien revenu dans l'intérieur des coudes et il fallait absolument tous les jours que je calme mon eczéma. Vous verrez tout à l'heure comment. Et du coup je me suis dit je vais quand même retenter celui-là puisque je l'avais en stock et on va voir si c'est mon gel douche ou pas. Parce que moi j'étais persuadée que c'était pas ça, étant donné que ça fait un mois que je l'utilise et là ça fait qu'une dizaine de jours que j'ai l'eczéma qui est revenu. Donc je voyais pas pourquoi ça pouvait être ça. Et au final, je pense réellement que c'est ça, que je ne le supporte pas. Donc heureusement mon fils l'adore et il va l'utiliser, sinon on l'aurait utilisé comme savon pour les mains, parce que ça fait 48 heures que je reprends cette crème de douche et mon eczéma s'est vraiment apaisé. Donc voilà, je ne pouvais que le mettre dans les favoris. Alors l'odeur, ça sent l'amande douce, enfin l'amande en tout cas. Vous le savez, je surkiffe. Alors bon, je pense que vous commencez à le comprendre parce que avec la mousse nettoyante à l'huile d'amande douce et avec mon huile que je mets le soir dont je vous ai déjà parlé, qui remplace ma crème de nuit et qui est en fait une huile d'amande douce. Voilà, je pense que vous commencez quand même à comprendre que l'huile d'amande douce et moi c'est une grande histoire d'amour. Le produit est top, il en faut très peu pour nettoyer tout le corps. Je trouve que les transitions de cette vidéo sont vraiment très bien parce que je vous parle d'un produit, je vous en amène un autre et enfin, voilà, c'est très bien, je suis très productive aujourd'hui. Donc je viens de vous parler de mon eczéma, que je devais le calmer depuis plusieurs jours et la seule chose qui calme mon eczéma, sachant que j'ai testé l'aloe vera, ça m'a calmé au début et là ça ne me calme plus, c'est ça, voilà, un produit de chez Aven. Je vous en présente très rarement parce que Aven ce sont de très bons produits mais en même temps ce sont des produits plutôt chers. Il faut vraiment que le produit me convienne à 100%, sinon je ne l'utilise pas même si c'est de la marque. Donc là c'est la crème réparatrice Cicalfate pour les peaux sensibles et irritées. C'est une crème normalement qu'on vous prescrit post-opératoire. Quand vous avez une cicatrice et que ça démange, etc. C'est ce qu'on m'a dit en pharmacie. On ne voulait même pas me la délivrer la dernière fois parce qu'on m'a dit que non, pour l'eczéma c'était pas bon du tout, etc. Que c'était contre-indiqué, etc. Blablabla. Et ben non. Ça fonctionne très bien. Comment j'ai su que ça fonctionnait très bien? Parce que mon fils avait eu un petit peu d'eczéma à l'œil suite à une conjonctivite et le médecin lui avait prescrit la Cicalfate. Voilà, tout simplement. Donc j'ai testé sur mon eczéma à moi et ça le calme très bien et on comprend pourquoi. Donc je pense que les pharmaciens devraient faire une petite mise à jour, qui devraient uploader des nouveaux fichiers parce que là je pense qu'il y a un petit problème. Parce que en fait pour calmer les crèmes qui calment l'eczéma, il y a souvent du cuivre, du zinc et parfois du Cicalfate dedans et c'est ce qu'il y a dans la Cicalfate. C'est très bien, c'est sans parfum, c'est sans parabènes, c'est juste top, même si honnêtement le petit flacon est quand même plutôt cher.
ça me sauve quand même la mise. On reste sur le corps et ça je vous en ai parlé dans le haul nose. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Alors je ne le mets pas bien évidemment sur les bras par rapport à mon eczéma. Je ne le mets pas dans le visage parce que c'est pas pour ça. C'est le beurre pour le corps de la marque Grayskull que j'avais donc acheté au nose. Et il est sans parabènes, il est fabriqué en Angleterre comme tous les produits de la marque Grayskull. Et il est à l'ananas et aux fruits de la passion et je l'adore. Ça fait une dizaine de jours que je l'ai acheté. Et voilà, je suis arrivée quasiment à la... c'est pas quasiment, je suis arrivée à la moitié du pot. L'odeur c'est juste top, ça m'hydrate la peau pendant 24 heures. Je le mets après la douche le soir, le lendemain matin, ma peau est encore vraiment hydratée, elle ne me tire pas. Je vous avais dit quand je l'ai acheté et quand je vous ai fait le haul que j'avais besoin de quelque chose qui me nourrissait vraiment la peau parce que ma peau avait besoin même plus d'être hydratée mais d'être nourrie à un niveau céleste. Là ça fait très bien son job, donc j'aime vraiment beaucoup la senteur, ça rappelle l'été. J'adore, j'adore, j'adore. Avant de passer aux cosmétiques, je vais vous parler d'un parfum que vous ne pourrez pas forcément trouver à moins que vous le trouviez sur Amazon, sur eBay, etc. ou dans un autre pays. Mais c'est un produit, enfin un parfum de chez Avon, mais je l'aime beaucoup. C'est le parfum que j'utilise depuis maintenant quasiment 2 mois. Je le garde vraiment pour l'été parce que les notes sont des notes d'été. C'est le Outspoken Fresh by Fergie. Donc Fergie des Black Eyed Peas avait fait une collaboration avec Avon. Et bon, déjà le flacon. Voilà, j'ai toute la collection des Outspoken et celui-là. Oh mon dieu. Ça sent vraiment l'été. Je le mets le matin, le soir, je sens encore le parfum. Bien sûr beaucoup moins que le matin, mais il est juste top. Et j'ai fait des recherches. Je vous ai retrouvé toutes les senteurs. Vous allez comprendre pourquoi je l'aime tellement parce que bon, alors déjà il a une harmonie fruitée, fruits tropical, fleurs blanches, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et donc les notes de tête, il y a du litchi, de la goyave, de la pêche, donc autant vous dire que là déjà, voilà, pour moi c'est banco, donc c'est ce que vous sentez en premier. Ensuite les notes de cœur, il y a du jasmin, fleur d'oranger et magnolia. Est-ce que je viens de dire magnolia? Magnolia, pardon. Et les notes de fond, donc ce qu'on sent un peu plus le soir, iris, baie de santal et cuir. Donc c'est pour ça que moi je l'aime vraiment beaucoup. Parce qu'étant donné que je le mets le matin, tout au long de la journée en fait, il évolue et il évolue très très bien. C'est-à-dire que le soir on a besoin de quelque chose d'un peu plus enveloppant et le bois de santal et le cuir font que ils sont toujours aussi bons que le matin. Le matin c'est super frais, ça donne la pêche, c'est... J'adore. Je vous mets un vernis dans mes favoris. Si, autant vous dire que c'est une exception. Puisque ça faisait depuis Noël que je n'avais plus mis de vernis parce que j'avais plus envie, parce que j'avais besoin d'avoir mes ongles au naturel et ça leur a fait vraiment beaucoup de bien. Je n'ai absolument plus rien mis dessus pendant plus de 5 mois. Et là je me suis dit il faut quand même que j'en remette. J'ai eu envie d'en remettre mais pas une couleur flashy et je me suis tournée vers celui-là, donc c'est celui que j'ai sur les mains aujourd'hui. C'est en fait de la marque Nailsink, je l'avais eu dans la Glossy Box, donc il y a 2 ans déjà. Et c'est la nuance 265 Montpellier Walk, il est juste magnifique, c'est un nude parfait qui va absolument avec tout, qui peut avoir l'air sophistiqué avec votre tenue mais aussi décontracté ou totalement naturel, vraiment je l'adore. Et la tenue est quand même plutôt une tenue de malade puisque ça fait 10 jours que je l'ai et là il faut que je le refasse. Donc c'est voilà. J'ai hésité à vous en parler parce que je les aime beaucoup mais c'est pas non plus la découverte de foufou. Mais vu que je les apprécie beaucoup, voilà, ça fait quand même sa place dans cette vidéo là. Donc le premier cosmétique c'est cette poudre là, c'est la Luxury Powder de chez Benay. C'est une poudre dont vous avez certainement dû entendre parler depuis très longtemps, depuis des mois et des mois. On n'en entend plus trop parler là actuellement, tout simplement parce que bon le buzz est passé. Alors c'est la nuance banana, donc la plus claire. Vous avez dû en entendre parler parce que c'est la poudre par excellence, c'est la poudre magique, c'est la poudre fétiche des Kardashian. Ah bon, moi je m'en fous un petit peu parce que les Kardashian... Voilà. Mais vous avez peut-être dû aussi en entendre parler sur la chaîne de Sananas puisqu'elle en a beaucoup parlé à un moment donné. Moi je ne l'ai pas acheté plein pot, elle a dû me coûter 3 € clairement sur Wish.
je crois, oui, sur Wish, et j'en suis très contente. Alors au début elle ne faisait absolument pas son boulot, mais je pense que je ne l'appliquais pas correctement. C'est pas une poudre basique, c'est pas une poudre que vous allez mettre sur tout le visage, c'est une poudre normalement pour le contouring, anti-cerne, qui va camoufler, qui va estomper vos cernes et qui va donner de la lumière, parce qu'elle est quand même très claire. Et moi je la mettais au-dessus de mon anti-cerne et ça me faisait tout de suite kaki, je n'arrivais pas à l'appliquer. Et là sur la peau je n'ai que de la poudre, je ne mets plus depuis à peu près 3 mois. À moins que vraiment j'ai besoin d'une couvrance de malade et un fini pseudo parfait. Mais sinon je ne mets que ma poudre de chez Avon et ça à la place de l'anti-cerne quand j'en ai besoin et quand j'ai le courage d'en mettre. Et voilà, mes cernes sont, je pense, totalement cachées. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vous invite à la tester. Elle est aussi dans un coloris beaucoup plus foncé pour les peaux foncées. Elle est juste top et vraiment il en faut une quantité minime. Donc je mettrai de toute façon comme d'habitude tous les liens en barre d'infos si vous voulez eh bien, la tester. J'ai dû la laisser de côté pendant très longtemps parce que j'avais envie d'autre chose et là j'y suis revenue, c'est ce que j'ai également aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une des palettes de la marque MUA, donc Makeup Academy. Concrètement, et pour vous parler en toute transparence, c'est la dupe de la Naked 1. Elle est très bien, elle est juste parfaite, hein. Vous voyez que je l'ai quand même bien utilisée. Et je l'aime beaucoup parce qu'en ce moment c'est vraiment celle que j'utilise le plus. Aujourd'hui j'ai qu'une nuance sur les yeux que j'ai travaillé pour faire un peu plus foncé, plus clair, des dégradés. Vous connaissez le truc. C'est en fait celle-là, c'est un magnifique rose. Et j'utilise également beaucoup les deux mats là pour avoir un fini totalement naturel. Vraiment je l'aime beaucoup. Et pareil pour le prix, elle avait dû me coûter même pas 6 €. J'en suis plus que satisfaite. Si vous ne connaissez pas cette marque, je vous invite aussi à y aller. Voilà, cette vidéo est terminée. Je pense qu'elle aura été beaucoup plus longue que ce que j'espérais. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé vous présenter ces favoris là. Ce sont des produits vraiment que j'utilise au quotidien. C'est très rare que je vous parle de nouveaux produits dans mes favoris, surtout au niveau cosmétique, parce que je n'en achète pas beaucoup et que je suis quand même, c'est pas que je suis fidèle, mais quand j'aime beaucoup un produit, je vois pas pourquoi je devrais en acheter d'autres du même type. Mettez-moi en commentaire si vous utilisez aussi ces produits là ou pas, si vous souhaitez les tester, si vous aimez le fait que mes produits soient des produits vraiment tout petit prix, contrairement à pas mal de youtubeuses qui vous proposent des favoris au prix exorbitant. Dans tous les cas, je vous attends en commentaire, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, partagez si vous avez beaucoup aimé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous aime. Something's growing strong.